l'agneau sont bénis. Et son épouse qui est aussi agneau, parce que l'épouse de l'agneau est agneau. Amen. Et son épouse qui est également agneau, c'est elle-même apprêtée. C'est elle-même qui apprête. Amen. Quand la femme veut se marier, elle apprête sa robe toute seule. Amen. Elle apprête sa parure toute seule. Même si on la lui met, elle dit non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, non. Donc elle apprête sa parure elle-même, sa robe elle-même. Amen. Parce que l'époux est déjà là, il n'attend que l'épouse. Amen. Et les noces de l'agneau sont là. Amen. Et son épouse est elle-même apprêtée. Et l'épouse, c'est un groupe de gens envoyés sur la terre pour protéger les droits de l'agneau. Amen. Et ces groupes-là, ce sont les cornes de l'agneau. Alors, ne séparez pas les cornes de l'agneau, ça ne sera plus l'agneau parfait. Amen. Frère Branham dit, ces cornes, ces 7 cornes, ses yeux, c'est son épouse. Vous voyez, le 7 messagers au cours des âges, les élus de Dieu et Christ forment l'épouse. Vous ne pouvez pas séparer. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons lire la Bible. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Ça sent la froideur, amen. La lourdeur, il faut la chasser. La lourdeur, c'est le diable, amen. La confusion, c'est le diable. C'est ce que nous venons ici pour nous débarrasser de toute forme de lourdeur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Il faut chanter, prier. Amen. C'est cela l'épouse qui s'apprête. L'épouse est elle-même apprêtée parce que les matériaux pour qu'elle s'apprête lui ont été remis. Christ est descendu sur la terre avec le son de la trompette, avec la voix de l'archange et les cris du commandement. Frère Branham dit les cris du commandement, le son de la trompette et la voix de l'archange, c'est ce message. Amen. Vous n'avez qu'à le prendre et à l'appliquer sur vous. Amen. Et ce message, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est plus des gouttes chimiques. Le sang de Jésus, c'est la parole. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Et Frère Branham dit, vous êtes en tant qu'épouse le sang de Jésus en esprit. Et c'est par vous que se fait l'expiation sur la terre. Frère Branham dit, je tiens le sang de Jésus dans ma main pour faire l'expiation d'une extrémité à une autre extrémité. Frère Branham l'a fait, c'est aussi ta responsabilité. Amen. Jésus a fait son travail. Il a payé son prix. C'était son sang. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dors sur tes oreilles. Nous devons continuer la rédemption parce que Frère Branham dit la rédemption doit être entière. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 5 au verset 1. Amen. Je crois que ça apparaît. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je sens qu'on doit acclamer le Seigneur. Acclamation pour le Seigneur. Et pourquoi ils acclament comme des enfants? Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Quand on acclame, c'est la joie. Amen. La joie du salut vient comme cela. Et ce sont les enfants qui ont beaucoup de joie. Amen. Parce que les enfants sont sans souci. Quand on grandit, on accumule beaucoup de soucis. Mais quand on vient ici, où que l'on soit, on doit être comme des enfants de Dieu. Les enfants, ils ont toujours la joie. Les enfants, ils pardonnent. Alléluia! Dieu aime la nature des enfants. C'est comme la nature des agneaux, l'épouse de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. On va lire ensemble. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, et les laissés sous. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui était d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, le Père, voici
Voici les lions de la tribu de Juda, les chefs de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est. Les enfants, vous devez aussi lire avec moi. Je veux que les enfants lisent, vous devez lire. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des regards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Et dans chacun une harpe et des boucles d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. Seigneur Jésus, nous venons encore à toi comme des êtres incapables, Seigneur, des êtres incompétents, Seigneur. Ô Père, c'est ton service, Seigneur. Puisses-tu toi-même descendre, ô Père, pour accomplir ces grands services, Seigneur, de la rédemption, nous ramener à l'Éden, Seigneur. Oh Dieu, je t'offre mon corps, je t'offre mes yeux, je t'offre mon être, oh Dieu, de ton peuple, avec toi, Seigneur, ils font la même chose. Oh Dieu, nous sommes venus jusqu'ici parce que nous t'aimons, nous t'offrons nos corps, nos âmes. Oh Dieu, comme élément de sacrifice, puisqu'il fait descendre la colonne de feu, la brève de feu, pour nous purifier, afin que, Seigneur, nous soyons les agents de ta rédemption, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Donc, nous sommes toujours dans le même sujet. Alors, rappelez-vous, nous avions d'abord parlé de l'Église, des identifications, des critères d'identification de l'Église. Nous avions dit que l'Église était un groupe de gens envoyés pour porter, n'est-ce pas, le message divin, le message du salut, le message de la sainteté. Donc c'était un groupe de gens séparés d'Égypte, séparés de Sodome. C'est un groupe de gens différents qui portent la marque de Dieu. C'est aussi l'empire messianique, c'est les royaumes de Dieu. Ce sont des individus unis au Seigneur. Voyez-vous, nous avons donné plusieurs définitions jusqu'à en arriver à l'agneau. Et quand nous avons parlé de l'agneau, nous avons indiqué que l'agneau c'est un animal de sacrifice. Vous voyez, c'est comme le veau qui est aussi un animal de sacrifice. C'est ce que, et cette nature-là doit se retrouver aussi dans les enfants de Dieu. Et nous avons insisté sur le fait que si vous n'avez pas la nature d'agneau, la colombe ne descendra jamais. Alléluia! Si vous n'êtes pas devenu l'agneau, la colombe ne descendra jamais. Et la colombe, c'est le Saint-Esprit, la colombe de feu. Si vous devenez un agneau, alors la colombe descendra. Pourquoi nous parlons comme cela? Nous parlons comme cela parce que Frère Branham, dans son message, l'agneau et la colombe, nous invite à devenir des agneaux. Il a dit que nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Voyez-vous? Alors maintenant, il y a aussi l'esprit catholique qui a pourchassé les gens, pensant que l'agneau c'est simplement Jésus. Si l'agneau n'est que Jésus, là Dieu a échoué dans son plan. Amen. Il ne faudra pas qu'il y ait qu'un seul agneau. Non. Jésus a été l'agneau et nous avons vu comment il s'est sacrifié, comment il s'est donné. Déjà à l'âge de 12 ans, il s'occupait des affaires de son père. Son père c'est quoi? Son père c'est qui? C'est les Logos. Amen. Son père c'est les Logos. Il s'occupait des affaires de son père et les Logos est descendu en lui. S'il ne s'en occupait pas, les Logos qui est la colombe ne pouvait pas descendre en lui. Jésus, comme il était un agneau de sacrifice, quand il est allé
dans le Jourdain, amen, et le prophète qui était là, il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et ce prophète-là avait l'esprit d'Élie, amen. Il avait l'esprit prophétique d'Élie quand il a vu un homme. Un agneau, ce n'est pas un animal, un agneau c'est un homme, amen. Et la Bible c'est un livre de symboles. Un agneau c'est un homme. Il a vu un homme avec la barbe aller dans le Jourdain pour se faire baptiser. Pourtant cet agneau-là, cet homme-là était né sans péché. Amen. Il n'avait pas le sang du péché, il avait le sang de Dieu en lui, mais il a voulu accomplir toute la justice. Il a voulu se conformer à toute la loi. Il a voulu obéir à toute la parole. Mais il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin d'être baptisé au nom. Il n'avait pas besoin d'être baptisé dans le Jourdain. Amen. Il n'en avait pas besoin parce qu'il est né sans péché. Alléluia. Quand il est venu sur la terre, il était sans péché. Il était venu pour ôter le péché en portant dans son corps le sang de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous disons que ce n'est pas le sang juif qui nous a rachetés. Ce n'est pas le sang humain qui nous a rachetés. C'est le sang de Dieu. Amen. Dieu, pour racheter l'humanité, il s'est créé un autre sang, son propre sang. Amen. Il est descendu dans un homme pour payer le prix. Ce n'est pas un homme qui a payé le prix, c'est Dieu lui-même qui a payé le prix. C'est ce que nous disons que le Rédempteur, c'est Dieu lui-même. Le Rédempteur, ce n'est pas un homme. Le Rédempteur, c'est Dieu. C'est ainsi que nous n'adorons pas un homme. Nous adorons Dieu. Dieu est esprit. Mais pour qu'il se manifeste, il doit prendre un corps de chair. Alléluia. Parce que s'il descend comme Dieu, personne ne saura l'écouter. Tout le monde va fuir. Il a tenté l'expérience en Éden. Quand l'homme a chuté, il a voulu s'approcher de l'homme. L'homme s'est enfui. Alléluia. Parce qu'il était nu. Et la nudité, c'est le péché. Il s'est couvert avec des feuilles de figuier. Il s'est fabriqué une religion. Les gens se fabriquent des religions pour se couvrir le péché. Et le péché ne les quitte pas. Parce qu'il n'entre pas en contact avec le Dieu véritable. Quand Dieu vient vers toi, amen, il faut qu'il y ait toujours un agneau. Sans l'agneau, Dieu ne s'approchera pas de toi. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour s'approcher d'Adam et Ève? Il a pris un agneau, il lui a coupé la tête, le sang a coulé. C'est cet agneau-là qui a rapproché Dieu esprit de l'homme pécheur. Amen. Et c'est cela le modèle de Dieu. Dans le premier Exode, Dieu voulait parler à Israël. Il a dit à Israël, sanctifiez-vous. Je descendrai moi-même sur la montagne. Et je vous parlerai. Alléluia. Dieu l'a fait, il est descendu. Personne n'a su écouter Dieu si ce n'est Moïse. Parce que quand il est descendu, c'était des tonnerres et des grondements. Mais le prophète est entré. Amen. Parce que le prophète, c'est aussi un animal de sacrifice. Alléluia. Le prophète, c'est un bélier, un agneau. Moïse, c'était un bélier, un agneau. Amen. Il est né au mois de mars-avril. Jésus, c'était un agneau, un bélier. Et frère Branham, c'est aussi un agneau, un bélier. Il est né au mois d'avril. Amen. Ce sont les béliers, les animaux de sacrifice qui naissent pendant cette période. Alors il faut toujours un agneau. Sans l'agneau, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Alléluia. Et vous-même, vous devez devenir un agneau pour que Dieu s'approche de vous. Si vous ne devenez pas un agneau il est obéissant à la parole de Dieu. Comme Jésus, il était obéissant à la parole de Dieu. Quand il s'est approché de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a hésité pour le baptiser. Il a dit, mais c'est toi qui dois me baptiser, c'est toi qui dois. Jésus lui a dit, laisse-moi accomplir toute la justice. Amen. Laisse-moi accomplir toute la justice, ça signifie qu'il faut venir à l'église. Amen. Il faut accomplir des sacrifices. Amen. Le sacrifice de ton cœur, de ton âme, de ta vie. Amen. Même les prémices de ce que tu gagnes. On dit les prémices. Amen. Les prémices de ce que tu gagnes. Là, il n'y a qu'un agneau qui peut le faire.
Quand on dit les prémices de ce que tu gagnes, ce n'est pas les restes là. Même on dit ceci, quand on devait offrir un agneau, on devait offrir un agneau sans défaut. Amen. Quand tu offres quelque chose au Seigneur, ça doit être quelque chose de cher, quelque chose qui te coûte. Amen. Quelque chose de sacrifice. Quelque chose que tu mets en premier. Amen. Si vous le faites, Dieu vous bénit. C'est ça être un agneau. Amen. C'est ce que moi je fais. Vous savez, dernièrement, on avait un petit souci au mois de septembre. On a eu tellement de problèmes qu'on avait un déficit pour payer le loyer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un frère que Dieu le bénisse. J'ai vu dans les comptes déjà les 30. Il a eu sa dîme. Moi aussi les 30 là, quand j'ai eu mon salaire, directement j'ai donné ma dîme. Et puis on a rassemblé, on a comblé les déficits. Amen. C'est ça, ça dit que c'est pas que tu vas d'abord dans GB, tu dépenses, tu fais tes affaires, ce qui reste là, tu donnes à Dieu. C'est ce que beaucoup de gens font. Élie a dit à la femme, à la veuve, à la femme de Sarepta, je crois, il lui a dit, donne-moi d'abord. Donne d'abord ton cœur au Seigneur. Donne d'abord ton corps au Seigneur. Donne tes pieds au Seigneur. Donne tes ailes au Seigneur. D'abord au Seigneur. Sans comprendre. Si Dieu ne vous bénit pas, il n'est pas Dieu. Amen. Mon épouse, elle est là. Elle a vu beaucoup de miracles. Au point qu'elle commence à dire le Dieu d'Armand. Et je lui parle aussi de la manière dont il faut se comporter. Quand tu veux donner, même quand tu veux donner une chemise à un frère, amen, un pantalon à un frère, parce que ton frère, c'est la représentation de Dieu. Il ne faut pas lui donner quelque chose qui est inutile. Alléluia! Tu veux par exemple donner, tu as des aliments qui sont en voie de préemption. Hein, il reste 2 jours, 3 jours. Tu donnes. Tu commences à serrer parce que non, là tu n'as pas donné. Tu t'es débarrassé. On donne les prémices. D'abord Dieu. Amen. Amen. D'abord Dieu. Si vous le faites, mon épouse elle connaît des miracles, même avec mes chefs. Hein. Dis non, toi tu ne peux pas avoir tes heures là, ces heures là. Ok, ça va, nous avons quelqu'un d'autre qui termine l'université, il va venir prendre ses heures. Ok, merci, c'est pas un problème, je pars. Mais Dieu sait que je paye mes dîmes. Amen. Amen. Et puis, la même personne m'appelle, Armand, viens, est-ce que tu peux nous aider, Armand? Tu peux nous aider. Tu peux prendre ses heures. Oh, Dieu demande, elle m'avait refusé ses heures, non? Mais pourquoi elle me rappelle encore? Et puis, bon, il y a d'autres nations, sénégalais, camerounais et tout. On dit non, on doit donner ça à M. Ni. J'ai dit non, j'ai dit à mon épouse, tu sais pourquoi? Parce que je suis fidèle. Parce que ça, c'était, pour moi-même, j'ai dit que c'était un miracle. Ça se passe plusieurs fois. Les mêmes personnes-là qui me rejettent, je tourne le dos, ce sont les mêmes personnes qui reviennent me chercher et qui me supplient même. Alléluia, ils doivent s'incliner devant vous parce que vous êtes Dieu. Amen. Vous êtes Joseph. Mais agissez comme Joseph et vous verrez la gloire de Dieu. Ils vont s'incliner devant vous. Vous ne serez jamais la queue, vous serez toujours la tête. Ça, ce ne sont pas les théories, c'est la pratique. Les secrets, c'est les donner d'abord au Seigneur. Amen. Amen. Pas un agneau avec des fonds. Non, là tu n'as pas donné. Il faut d'abord, les enfants, donnez au Seigneur votre temps. Donnez au Seigneur votre chambre. Alléluia. Donnez au Seigneur. Amen. Nous les parents, nous devons aussi donner aux enfants de l'argent. Pour leur apprendre comment donner au Seigneur. Amen. Nous avons la vie éternelle parce que les gens ont donné. J'étais en train de lire la tablette que Joseph Branham nous a donnée, que Dieu le bénisse. Il nous a donné gratuitement, mais ça nous aide beaucoup. J'ai découvert même les différenciations entre la traduction de la voix de Dieu et les autres traductions que nous-mêmes Africains nous avons réalisées.
Ce sont des grandes différences. Drôle de personnages, drôle d'oiseaux. Hein, George Lacey. C'est différent. Drôle de personnages et drôle d'oiseaux, c'est différent. N'est-ce pas, pasteur? C'est différent. Dans des traductions, il doit prendre son siège de médiation, son trône de médiation. C'est différent, frère Samuel. Parce que les mots ont des significations. Amen. Vous voyez des différenciations, nous devons prier Dieu. Pour que le message soit resté pur. Parce que ce message, c'est le sang. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ça. Et nous, que faisons-nous? Quand nous venons déjà ici, que Dieu soit loué, c'est un sacrifice. Dieu ne reste avec la dette de personne. Soyez simplement obéissants. C'est tout ce que moi je peux vous dire. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. C'est ce que je dirai avec. C'est ça le message. Amen. C'est ça le message du temps de la fin. Les sacrifices. Nous sommes ici parce que c'est les sacrifices. Hein. Vous savez, nous ne sommes pas comme le pasteur en Afrique. Le pasteur en Afrique, c'est tout ce qu'il faut. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons être partout. Et Dieu est là parce que son message doit être transmis. Amen. Gloire à Dieu. Et si les gens refusent, Dieu suscitera d'autres qui croient. Amen. Amen les enfants. Alors, c'est ainsi que le message que j'ai intitulé aujourd'hui, le message que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai intitulé comme ceci: l'épouse comme agneau et oiseau tacheté pour une rédemption entière. Amen. C'est un long sujet, on ne va jamais le terminer. L'épouse comme agneau et oiseau tacheté pour une rédemption entière. La rédemption doit être entière. À la croix, la rédemption n'était pas entière. Ça paraît sacrilège, mais c'est la vérité. À la croix, on a payé le prix. Amen. Amen. Mais maintenant, dans chaque corps, il faut qu'il y ait réclamation. Qui réclame, c'est le lion. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire une autre écriture de la Bible. C'est dans Lévitique 14, au verset 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur les lépreux. Le lépreux, c'est le pécheur. Amen. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp. Nous sortons des âges des églises. Amen. Et il examinera les lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants. Amen. On prend 2 oiseaux vivants, et puis, pas impurs, 2 oiseaux vivants et puis du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Amen. Ça encore, il y a des mystères, l'hysope avec le sang et tout. Amen. On n'a pas le temps de développer là-dessus. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être un jour Dieu nous permettra d'y arriver. Les sacrificateurs ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. On doit prendre un des oiseaux, on doit l'égorger. Alléluia. Sur un vase de terre. Le vase de terre, c'est un homme. Amen. On doit égorger un des oiseaux. Amen, frère Gideon. Sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant. Amen, sœur Neville. Il y a 2 oiseaux. Il y a un oiseau qui doit être égorgé. C'est l'homme de Galilée. Amen. Alléluia. C'est lui qui a été égorgé, c'est l'homme de Galilée. Il doit être égorgé sur un vase de terre. Alléluia. Amen. Soyez des vases de terre. Alléluia. Amen. Il en fera 7 fois. Il prendra l'oiseau vivant. Il prendra l'oiseau vivant maintenant. Amen. Le bois de cèdre. C'est encore un mystère là, le bois de la croix. Les cramoisis. Et l'hysope, le bois de cèdre, le bois de la croix. Les cramoisis, c'est le rouge. Et l'hysope, les herbes. Alléluia. Les herbes amères. Et il les trempera avec l'oiseau vivant. Dans le sang de l'oiseau
égorger sur l'eau vive. Alléluia. On doit vous prendre. Vous, c'est l'oiseau vivant. On doit vous plonger dans le sang de l'oiseau mort. Avec les cèdres, c'est la croix, l'hysope. Amen. Et puis, on va vous tremper dans les eaux vives. Pas les eaux endormies, les eaux vives. Alléluia. C'est comme cela que vous devenez achetés. Amen, c'est. Nous sommes des oiseaux vivants. On doit nous tremper dans les eaux vives, les eaux de purification. Amen. Avec le sang du Seigneur. Pour que ce sang-là soit sur nous. C'est comme cela que nous devenons des oiseaux rouge-gorge. Amen. Vous connaissez cet oiseau, comment il est devenu rouge-gorge. Il a voulu aider Jésus à la croix, mais il n'a pas su. Alléluia. Parce que son bec était petit. Il est venu pour arracher les clous. Il n'a pas su. Et le sang de Jésus est tombé sur sa poitrine. Frère Branham dit, ne faites pas du mal à ces oiseaux rouge-gorge. C'est ce que nous sommes. Amen. Jésus a besoin d'aide. Qui a dit que Jésus n'a pas besoin d'aide? Jésus doit être aidé aujourd'hui en Belgique, à Bruxelles. Amen. Qui va l'aider? Toi et moi. Nous allons l'aider comment? En transmettant le sang. Alléluia! En propageant le message. On va lire. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, les cramoisis, l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il les déclarera purs, il les lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Vous avez dit le prophète ici, on doit prendre un oiseau. On va faire l'aspersion 7 fois. Je vais faire ici, je vais encore relire ça. L'aspersion 7 fois. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Frère Branham a dit, je fais le tour du monde 7 fois. Avec ces messages. Amen. Il a fait le tour du monde 7 fois avec ces messages. Hier, je lisais je regardais dans une vidéo là, j'ai vu des frères du Pakistan ou de l'Afghanistan en train de prier parce qu'ils ont reçu les brochures du prophète. Au Pakistan, il y a des conversions. Aux Indes, n'en parlons pas. En Afghanistan, il y a des musulmans qui se convertissent au message. C'est le sang de Jésus, le Rédempteur. Amen. En Jésus, il y avait Jésus-Christ. Amen. Il y avait l'homme de Jésus. Et au-dedans de Jésus, il y avait Jésus, le Père. C'est lui le Rédempteur. Amen. Nous ne croyons pas en un Jésus seul. Alléluia. Nous croyons toujours en un Jésus-Christ dans un vase de terre appelé Jésus. Et Frère Branham dit, l'homme de Galilée était l'épouse d'allumer la lumière. Pourquoi il était l'épouse? C'est parce qu'il avait la soumission et l'obéissance. Il faut l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices, mes enfants. Si vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous obéissez au détail de la parole de Dieu. Si Dieu ne vous bénit pas, il n'est pas le Dieu de Branham. Il vous bénira. Parce qu'il est celui qui peut créer les yeux. Il est celui qui ajoute des membres à ceux qui en manquent. Vous pouvez avoir même un défaut, Dieu peut corriger ça. Il faut d'abord être obéissant. Nous l'avons remarqué. Nous avons prié pour des gens. Vous voyez l'évolution. Dès qu'il y a une désobéissance, ça s'arrête là. Vous priez pour des gens, même les médecins font de bonnes déclarations qui les étonnent. Mais restez dans la parole. Restez dans le message. Alléluia. Restez obéissant à la parole. Ne soyez pas mondains. Ne suivez pas les mondes. Parce qu'un agneau, il n'est pas mondain. Amen.
Donc le sang du Seigneur doit être sur nous. C'est ce que nous devenons d'acheter. Alors nous allons lire ce que dit le prophète à propos. J'aimerais d'abord, parce que j'ai fait une déclaration qui est quand même grave, j'aimerais encore la répéter pour que ça entre dans chacun de nous. Amen. Pour que ça entre, parce que ces derniers temps, je mets mes vidéos sur les ondes. Quand Frère Tim va aussi venir, je vais mettre ces vidéos sur Facebook pour que, même des années après, les gens entendent. Amen. Parce que moi, il y a des vidéos par exemple, le frère Kuhlman, il a prêché il y a longtemps. Mais aujourd'hui, quand vous le suivez, vous êtes bénis. Amen. Donc, on ne veut pas être connu. On veut simplement propager le sang. Amen. L'essentiel, c'est que le Seigneur soit connu. Le message soit connu. La parole soit propagée. C'est ça notre objectif. Amen. Nous, on ne vaut rien. Nous ne valons rien. Écoutez, ça c'est les hommes qui sont maintenant en prison. Je vais mettre juxtaposer la traduction de Shekinah. Shekinah, c'est mon église, hein, donc on est venu de Shekinah. On était aussi là-bas, mais Dieu nous a dispersés. Amen. À chacun sa mission. Ça, c'est la traduction de nous autres Congolais. Nous avons traduit. Que Dieu soit loué pour cela. Amen. Mais nous devons toujours tendre vers la perfection. Amen. Nous remercions les frères qui ont traduit. Nous n'avons rien contre eux. Mais par moment, que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide dans ce que nous faisons comme traduction. Écoutez la traduction de Shekinah. Les hommes qui sont maintenant en prison, paragraphe 139. Mais voyez-vous, dans ces livres se trouvait ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ces livres. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ce livre. Écoutez maintenant ce qui est dit ici. Ce qui est dit ici. Il ne pouvait pas quitter son siège de médiateur jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats. Il ne pouvait pas les racheter à la croix car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de vie de la vie. Ça, c'est la traduction de Shekinah. Pour savoir, ça nous aide. Hein? Ça nous aide. Mais quand vous prenez aussi la traduction de la voix de Dieu, mais c'est un peu, les mots sont un peu utilisés différemment. Voyez-vous? Ici, il est dit, mais voyez-vous, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ce livre. Il ne pouvait pas quitter son trône de médiation. Amen. Ils ont fait ressortir trône. Là, on parle du siège. Trône, c'est beaucoup plus amplifié. C'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup de sièges. Tous les sièges ne sont pas des trônes. Est-ce que vous le savez? Il y a des sièges qui ne sont pas des trônes. Même en matière d'entreprise, il y a un siège social, hein, pour ceux qui vont faire l'économie, pour ceux qui font l'économie. Il y a un siège social, il y a un siège d'exploitation. Le siège social, c'est supérieur au siège d'exploitation. Bon, moi, j'aimerais qu'on parle du trône de médiation. Amen. C'est encore beaucoup mieux. Trône, quelqu'un nous dira non, ici on ne parle pas de trône, on parle de siège. Les sièges et trône, c'est déjà les discussions. Vous comprenez? Hein, frère Samuel, il me fait comprendre. Donc c'est un peu différent. Nous devons beaucoup prier pour que les élus ne soient pas séduits. Et les élus ne seront jamais séduits. Amen. Écoutez encore. Ici dans la traduction de la voix de Dieu, on dit ceci. Il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Mais là, on dit les rachats, tous les rachats. C'est bien aussi. Mais rédemption entière, moi je trouve ça beaucoup plus clair. Donc il ne pouvait pas quitter son trône d'intercession jusqu'à ce qu'il ait accompli
la rédemption entière. Amen. Mais là où ils ont traduit la même chose, c'est quoi? C'est là où il est écrit, ils ne pouvaient pas les racheter à la croix. Là aussi, il est dit, il ne pouvait pas, il n'a pas pu les racheter à la croix. Vous voyez? Donc, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire ressortir ici? Ce que nous voulons faire ressortir, c'est que nous devons rester dans le message, mais que Dieu nous aide, amen, à répéter les prophètes, que Dieu nous aide à demeurer sous sa grâce, parce que ce n'est plus évident de comprendre les temps dans lesquels nous vivons, tellement il y a des confusions, et le chemin devient étroit. Mais les élus ne seront jamais séduits. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les oiseaux tachetés. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans un drôle de personnage. Mais dans la traduction de la voix de Dieu, on parle d'un drôle d'oiseau. On parle d'un drôle d'oiseau. Mais là, ici, il est parlé d'un drôle de personnage. Hein? Mais on se contente de ça. Mais moi, je trouve mieux quand on parle de drôle d'oiseau. C'est beaucoup plus expressif. Drôle d'oiseau, c'est beaucoup plus... Alors, je vais lire d'abord ici dans la traduction de Shekinah. Un drôle de personnage, paragraphe 13. Qu'est-ce que je vais ressortir ici? Je vais ressortir l'oiseau tacheté. Comment nous sommes ces oiseaux tachetés? Nous sommes tachetés du sang de Jésus parce que nous cherchons à aider Jésus à faire l'aspersion de son sang sur la terre entière. Frère Madame l'a fait. Maintenant Dieu t'a pris de la jungle africaine, de la forêt africaine. Il te place ici pour que tu continues l'expiation en transmettant le son qui doit être sur toi. Et ce son-là, c'est le message du temps de la fin. Amen. Frère Madame a fait son travail, il s'en est allé, mais ça continue. Pourquoi? Parce que la rédemption doit être entière. On ne doit pas croiser les bras, dire que Jésus a payé les prix. Frère Branham a parlé, tout est accompli, on dort sur les deux oreilles. Non, l'œuvre de la rédemption doit continuer. D'une extrémité à une autre extrémité, en file indienne, parce que nous ne sommes pas Israël. Amen. Frère Branham dit, je vais lire ça peut-être prochainement, ces oiseaux tachetés, ce n'est pas Israël. Frère Branham dit, c'est l'église des nations. Vous remarquez que le message continue. Le message continue. Personne ne va l'arrêter. Amen. Et ici, en Belgique, faites l'œuvre rédemptrice. Parce que la qualité de l'agneau n'est pas la propriété exclusive de Jésus. Même la rédemption, ce n'est pas le seul travail de Jésus, c'est le travail de tout le monde. Jésus fait sa part, vous aussi vous devez faire votre part. Amen. J'aimerais quand même relire cette situation que vous connaissez, avant de lire celle-ci. C'est dans... Debout dans la brèche. Vous êtes avec moi? Amen. La brèche. Je vais encore relire ça. Les enfants, vous comprenez? Vous avez le sang sur vous. Vous les enfants, vous avez le sang sur vous. Vous devez avoir cette marque du sang qui vous différencie des autres. Quand les autres sont en mini-jupe, en culotte, vous vous habillez complètement, correctement, parce que vous représentez le sang de Jésus aujourd'hui, qui est le message du temps de la fin. Quand il y a des femmes qui se coupent les cheveux, qui mettent des rouges à lèvres, vous ne les faites pas, parce que votre corps est acheté du sang. Quand il y en a qui regardent n'importe quoi à la télévision, vos yeux sont consacrés. Que vos yeux soient couverts de sang, soient purifiés par le sang, pour que vous ne regardiez pas n'importe quoi. Appliquez les signes sur votre propre vie. Appliquez le sang. Et devenez des oiseaux tachés. Amen. Gloire à Dieu.
les 7 cornes étaient les 7 églises. Vous voyez, les 7 âges de l'église, parce que c'était la protection de l'agneau. Vous ne pouvez pas enlever les cornes de l'agneau. Oh, l'agneau, c'est simplement Jésus. Mais ici, ces gens qui revoient Jésus, ils le voient plus seul. Parce que Jésus est marié à son peuple. Ils sont un. Donc vous ne pouvez pas parler agneau rédempteur, simplement l'homme de Nazareth. Non. C'est lui et nous compris. Amen. Et vous, ici en Belgique, continuez l'œuvre de la rédemption. Même si vous êtes petit ou grand. Amen. Vieux ou jeune, continuez l'œuvre de la rédemption. Vous avez une responsabilité sacrée. Vous avez le sang entre vos mains. Ne faites pas comme Pilate qui a rejeté ce sang. Amen. Il a fini mal. Vous avez le message entre vos mains. Qu'est-ce que vous faites avec? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Les 7 cornes étaient les 7 églises, vous voyez, les 7 âges de l'église, parce que c'était la protection de l'agneau. L'agneau a besoin de la protection. Jésus a besoin d'être protégé. Oh, c'est bizarre, mais Jésus, non. Jésus a besoin d'être protégé. C'est vous qui le protégez. Parce qu'il est l'agneau. Jésus a besoin d'être aidé. Exactement comme cet oiseau rouge-gorge qui a voulu l'aider, mais il n'a pas su. Amen. Mais il est revenu, cet oiseau rouge-gorge est revenu quand exactement frère Branham est né. Amen. Il est venu là. Et nous allons lire des citations. Alléluia. Soyons des oiseaux rouge-gorge. Écoutez, c'est avec quoi il protège ses droits sur la terre. Qui protège les droits de Jésus sur la terre. C'est toi et moi. C'était un groupe de gens envoyés de Dieu qui assurait la protection. Vous voyez la corne de l'agneau. Nous sommes des envoyés. Ce n'est pas simplement frère Tim qui est envoyé. Ce n'est pas simplement frère Lama qui est envoyé. Vous aussi vous êtes envoyés pour protéger les droits de l'agneau en Europe, en Belgique. Comment vous allez les protéger? Amen. C'est en appliquant son sang sur vous. En obéissant à la parole de Dieu. En vous sacrifiant. En venant à l'église. En abandonnant vos maisons. Alléluia. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Mais maintenant, je vais lire un droit d'oiseau, un droit de personne. Écoutez, mais dans l'autre message, c'est marqué drôle d'oiseau. Si peut-être je pourrais lire, dans ce que le prophète dit ici. On va voir si c'est différent ou pas. Écoutez ce que frère Branham dit. Un drôle de personnage. Hein? Mais la traduction de la voix de Dieu, c'est un drôle d'oiseau. C'est presque, il y a une nuance. Mais oiseau, ça ressort mieux. Nous pouvons nous représenter Noé comme le frère a chanté à son sujet ici. Quand Dieu a envoyé son amour sur les ailes d'une colombe, c'est l'un de mes meilleurs cantiques préférés. Et j'ai toujours désiré avoir quelqu'un qui sache jouer cela. Je voulais parler là-dessus. Amen. Frère Branham aimait beaucoup les cantiques sur les ailes d'une colombe. Amen. Sur les ailes d'une colombe blanche. Il semble que quand on a chanté ça, quand il voulait s'en aller, il est quand même revenu. Il semble, c'est ce qu'un frère avait dit. Les témoignages d'un frère. Une fois, j'ai lu l'histoire, suivez maintenant, votre attention. Une fois, j'ai lu l'histoire des soldats qui étaient coincés. L'ennemi, les Allemands, c'était lors de la Première Guerre mondiale, les avaient coincés. Et ils avaient un petit pigeon pour envoyer un message. Et quand c'est une sorte de colombe, c'est assurément une variété de colombes. Et dès qu'ils ont placé le message sur le petit pigeon, celui-ci s'envola dans les airs. Amen. Frère Branham, même la Bible le dit, Dieu, il marche sur les ailes des airs.
Amen. Il est tout puissant. Il marche sur les ailes des airs. Il utilise la nuée comme son char. Alléluia. Son manteau est une lumière. C'est Dieu. Vous aussi, vous devez être comme cela. Parce que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Jésus. Tout ce qui était en Jésus, tous les attributs rédempteurs ont été déversés dans son épouse. Amen. Amen. La force rédemptrice, la grâce rédemptrice, le pardon des péchés. C'est-à-dire que frère Branham, à un moment donné, il pouvait pardonner les péchés. Pourquoi? Parce que la plénitude de la divinité était à lui. Je te pardonne. Et c'est pardonné au ciel. Je te ferme le ciel. Et le ciel est fermé pour toi. Remarquez, les enfants d'Attiraï, ils étaient là en train de se moquer du Saint-Esprit. C'était un blasphème. Est-ce qu'il y a eu une création? Comment frère Branham pouvait s'opposer à cela pour dire je vous pardonne? Et immédiatement, ils ont été convertis au Seigneur. Amen. Avec le message, rien n'est impossible. Amen. C'était des enfants blasphémateurs parce qu'ils se moquaient du prophète. Normalement, ils devaient être calcinés. Ils disaient, est-ce qu'il y a une création? Dieu seul sait. Alléluia. Exactement comme Esther, la reine Esther. Elle ne pouvait pas entrer dans le lieu réservé au roi. Mais le roi lui a donné, amen, le symbole de la royauté. Prends cette épée, tu ne mourras pas. Et ce symbole de la royauté vous a été transmis. Amen. Tout est possible à vous. Amen. Rien n'est impossible. Amen. Amen. Si réellement votre âme est altérée par la soif du Dieu vivant, Dieu va vous satisfaire. Amen. 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 Parce qu'il comble des biens, hein, tous ses enfants, tous ceux qui sont assoiffés de la justice divine, de la pureté. Je vais être pur, Seigneur. Et Dieu va vous combler. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. Donc nous devons faire ce travail-là. S'envola dans les airs et les balles sifflèrent tout autour de lui. Car on savait ce qu'il était. Donc les soldats allemands ont tiré sur cette colonne. Et les balles sifflèrent tout autour de lui car on savait ce qu'il était. Les diables sait qui vous êtes. Quelle est votre mission en Belgique? Alléluia! Quelle est votre mission dans cette école-là où papa et maman vous ont inscrit? Vous pensez que c'est simplement pour les diplômes, mais c'est pour la rédemption. C'est pour prouver au monde qui se met qu'il y a encore la justice dans des vases de terre, qu'il y a encore la pureté dans des vases de terre, qu'il y a encore la sainteté dans des vases de terre. C'est cela votre mission. Et le diable, le sachant, il va vous attaquer. Amen. Mais vous, envolez-vous dans les airs. Frère Branham dit les airs, c'est un endroit où il y a assez d'espace pour les rachats. Alléluia! Les airs, c'est un endroit où il y a assez d'espace pour faire les rachats. Il y a des airs pour vous. Et la qualité de Dieu. Amen. Donc, volez sur les ailes des airs. C'est ainsi que vous êtes des aigles. Vous êtes des anges. Vous êtes des dieux. Amen. Gloire à Dieu. Et les ennemis ont tiré sur lui. Les méchants vont tirer sur vous. Ça sera plus avec des balles réelles parce que nous sommes dans le 3e exode. Ils vont se moquer de vous. Elles ont toujours de longs jupes. Je suis comme une vieille mère. C'est ce qu'ils vont dire. Hein? Mais toi, tu es une sainte. Amen. Tu portes la longue jupe parce que la parole te l'a dit. Tu ne vas pas porter des pantalons. Alléluia. La parole interdit cela. Sortez du milieu de mon peuple. De pas que je vienne frapper le pays interdit. Dites-leur, Elsa, c'est interdit par mon Dieu. Je dois porter longue jupe. Amen. Dis-leur, je ne peux pas avoir des copains ni des copines.
Amen. Parce que c'est le pays d'interdit. Je dois mener une vie pure. C'est ce que Dieu attend de vous. Les colombes. Et les Allemands vont tirer sur vous. Les dénominations vont tirer sur vous. Mais les refuges, c'est dans le message. Croyez au prophète, vous réussirez. Amen. Gloire à Dieu. N'ayez pas honte de votre Dieu. Déclarez cela. Parce qu'ils déclarent hautement leur mondanité. Pourquoi vous avez peur de déclarer votre identité? N'ayez pas peur. Quand vous déclarez qui vous êtes, le muscle spirituel augmente. C'est ça la foi. Amen. Vous êtes des dieux. Gloire à Dieu. Car on savait ce qu'il était. Et lui brisèrent les pattes. Les pattes de cette colombe ont été brisées. Votre honneur aussi peut être brisé. Ces petites pattes mutilées, pendées, et les plumes de ses ailes furent arrachées. Il tournoyait en l'air et tout, mais il tomba en plein dans le camp où il était censé tomber. Amen. L'essentiel, en dépit des injures, l'essentiel c'est l'objectif, atteindre l'objectif que Jésus soit reconnu. Pour la grâce, pour le jugement. Que les saints soient réclamés. Même si vous allez perdre vos pattes. Aujourd'hui, il y a les droits de l'homme. On ne va pas vous tirer dessus. On va vous combattre spirituellement. Amen, sœurs et sœurs. Ne pensez pas que le monde vous aime. Le monde ne vous aimera pas. Parce que le monde, c'est le diable. N'allez pas où vous allez pour qu'on vous aime. Il n'y a pas d'amour dans le monde. Il n'y a que des intérêts. Amen. Amen. Il n'y a que des intérêts. Et Dieu les confondra. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Je vis des gens, mes supérieurs, être confondus dans leurs décisions. Parce que je suis un fils de Dieu. Amen. Ils m'ont rappelé plusieurs fois. Armand, aide-nous quand même. Aide-nous. Ce sont des gens qui cherchent les intérêts. Il y a point d'amour. Et Dieu va les confondre. Pour que toi, tu ne sois pas la queue, tu sois toujours la tête. Et puis les autres vont dire, ah, c'est à toi qu'on a donné ça. Oui, c'est à moi. Et toi aussi, fais attention. Amen. Sois prudent, sois discret. Amen. Mais vous ne savez pas ce que sont les mondes. Soyez prudents. Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents, doux comme la colombe. Soyez doux. Ne discutez pas avec eux. On t'a donné ça. Oui. Je demande, oh, mais pourquoi tout le monde... Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont aussi leurs heures. Pourquoi ils regardent toujours en nous? Le diable sait qui vous êtes, où que vous soyez. Ils vont vous combattre. Ils peuvent même vous écarter. Mais Dieu les confondra. Si vous écartez de là, Dieu sait où est ta place. C'est tu as accompli ta mission. Dis merci Seigneur. Quand tu dis merci Seigneur, Dieu te donnera une autre place. Amen. Parce que Dieu satisfait les âmes altérées. Dieu sait, oh ma fille était là, elle a accompli sa mission. Maintenant elle doit quitter là. Amen. Amen. Il sait là où il va te placer. Amen. Ne regrettez jamais. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Alléluia. À chaque circonstance, adorer le Seigneur. Dieu aime ça. Vous voyez la colombe, elle a été mutilée, frappée, ses ailes partout. Les Allemands, quand ils tiraient, ils pouvaient s'en moquer. Oh là, mais lui, l'objectif a été atteint. Amen. Il est descendu là où il devait descendre. Il a laissé le message. C'est ça l'objectif. Alléluia! Gloire à Dieu. Merci Jésus. Quel doit être l'objectif? Ne soyez pas des malheureux, nous ne sommes pas malheureux. Amen, parce que nous avons tout le bonheur. Le bonheur que le monde cherche, c'est tout en toi. C'est ce message! Parce que ce message est la victoire contre la mort et le séjour des morts. Amen. Mais il tomba en plein dans le camp où il était censé tomber. Et il reçut des renforts. Alléluia. Puissions-nous apporter les renforts spirituels à ceux qui les cherchent. Vous savez ce que je veux dire par là, vous voyez. Amen.
Nous étions donc aussi dans cette situation autrefois. Vous savez. Mais il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités. Alléluia. Mais le message est quand même arrivé ici. Il nous a envoyé le message. Amen. Amen. Le message est arrivé à Frère Branham. De Frère Branham à toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Merci Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous lisons, nous nous consacrons? Alléluia! Nous avons un programme sur les messages et nous nous consacrons. Est-ce que nous promettons, Seigneur, Seigneur, je veux faire ceci pour toi. Seigneur, je vais te donner mon corps, je vais te donner mon âme, je vais te donner ma vie. Je mettrai de l'eau dans ma chambre pour que ça soit propre, ça soit ordonné. Ma vie doit être ordonnée pour que le Saint-Esprit descende. Je vais devenir un agneau, Seigneur. Je vais devenir un agneau. Oh Père, fais descendre ta colonne. Je vais te donner cette grâce. Amen. Et à 18 ans, 17 ans, 19 ans, un certain âge, vous deviendrez un homme, un autre bord, Alléluia. un drôle d'homme ou un drôle d'oiseau, un drôle de personnage. Vous êtes un peu bizarre. Parce que nous sommes des ciels. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes venus pour le message, pour transmettre le message. Si lui, il a été blessé, toi aussi tu dois être blessé. Il y aura des blessures et tout parce que nous sommes des colombes. Nous devons tous supporter. Amen. Je vais encore lire notre message. Si les ailes disent colombe, amen. On va parler d'un drôle de personnage aussi. C'est le frère Dani. Hein? Le frère Dani, c'est un frère qui avait prophétisé sur frère Branham. Il avait reçu un message. Amen. Il a mis son bras sur l'épaule de frère Branham. Et j'espère que ceci ne va pas sembler sacrilège. On pourrait appeler cela le 23e chapitre de l'Apocalypse. Pourtant, le livre de l'Apocalypse est le 22 chapitre. Et frère Branham n'a jamais corrigé cela. Alléluia! C'est les choses dont nous parlons, c'est bizarre. Et comme c'est bizarre, nous aussi nous devenons bizarres. Excusez-moi de faire toujours un témoignage là-dessus. La directrice, là où je travaille, à l'époque, au mois de juillet, me dit, Monsieur Lim, c'est un personnage astucieux, un peu astucieux et tout. Il est astucieux, Et puis quand je vais, je dis non, Monsieur Lim, ce cours-là, c'est pour, nous connaissons quelqu'un qui va finir à l'ULB, il va prendre ce cours-là. Moi, je dis, mais moi, j'ai plus de diplômes quand même, j'en ai déjà. Oh non, on va lui donner. Je suis parti. Au mois d'août, lui m'a fait, Monsieur Lim, est-ce que tu peux revenir? Est-ce que tu peux prendre ce cours? Amen. On peut vous taxer d'astucieux. C'est un pasteur. Tu es un pasteur. Non, ici, je ne suis pas pasteur. Je suis. C'est ça que je l'ai dit. Bon, pourquoi ils veulent me piéger? Alléluia! Ne craignez rien. Soyez simplement obéissants. Je ne veux pas être théorique. Je veux être pratique. Vous parlez des choses concrètes. Ah William, parlez des choses concrètes. Pour que vous les appliquez, vous les enfants, vous verrez sa gloire. Amen. Vous verrez sa gloire. Ils vont s'incliner devant vous. Ils doivent s'incliner. Parce que c'est la parole. On vous tasse d'astucieux, de monsieur un peu bizarre. Vous l'êtes parce que le message est bizarre. Amen. Le message est étrange. Le message de pourquoi toi tu ne portes pas des pantalons? Non, je ne porte pas. Parce que mon Dieu me l'interdit. Amen. N'ayez pas honte de votre foi. Ne soyez pas comme les autres jeunes. Amen, prière. Gloire à Dieu. Écoutez maintenant Daniel. Dani était allé à Jérusalem. Écoutez-moi très bien. Nous pouvons aller à Jérusalem. Hein, ce n'est pas mauvais. Mais moi, j'aimerais aller d'abord à Kentucky. Amen. Appelez-moi idolâtre. Je ne suis pas idolâtre. Je n'adore pas frère Branham. Amen. Je n'adore pas frère Branham. Nous n'adorons pas frère Branham. Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair. Amen. Et le Dieu que nous adorons s'appelle Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, il a vécu dans l'homme de Galilée. Il a vécu dans l'homme de Kentucky. Il va vivre en toi. Le Holy Ghost. Dani était allé à Jérusalem. Juste après cela, il a raconté qu'il était étendu dans le tombeau.
il est allé s'étendre sur le tombeau de l'homme de Nazareth, de Jésus de Nazareth. Sur la dalle où avait reposé le corps de Jésus. Alléluia! Il est allé se reposer, frère Samuel, sur la dalle où on avait reposé le corps de Jésus. On avait déposé le corps de Jésus. Il est allé s'asseoir. Il est allé se reposer là. Amen. Grand frère, tu me suis? Soyez ces colombes-là, en dépit des balles que vous recevez. Amen. Soyez ces colombes. L'essentiel pour vous, c'est de transmettre le message. Que les gens rejettent ou pas, ils diront toujours le Saint de Dieu avait raison. Daniel était allé à Jérusalem juste après cela. Il a raconté qu'il était étendu dans le tombeau sur la dalle où avait reposé le corps de Jésus. Est-ce que tu me suis? Oui. Sur la dalle où avait reposé le corps de Jésus. Je vais un jour le faire aussi. Juste avant sa résurrection. Il a dit que subitement, suivez très bien. Il a dit que subitement, il a pensé à moi. Ah, ça j'ai dit, c'est impossible. C'est pas normal. Normalement, si tu vas te coucher sur la dalle de quelqu'un, tu dois penser à lui. Je me fais comprendre. Hein, frère Samuel? Il devait être là pensant à l'homme de Galilée. Mais l'homme de Galilée lui a dit, je ne suis plus ici, je suis à l'ouest. Alléluia! Parce que la promesse c'était de même que l'éclair se lève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le pensée c'est la foi parfaite, la révélation. Il a reçu la révélation de penser à Frère Branham. Parce que Frère Branham a pris la forme de Jésus. Et toi tu viens te coucher ici. Mais je ne suis plus ici, je suis là-bas à l'ouest. Amen. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas l'adoration de Frère Branham. Ça c'est Frère Branham qui l'a dit. Il est sur la dalle de Jésus, où Jésus a été enterré. Mais immédiatement il pense à Frère Branham. L'époux et l'épouse sont un. Amen. Il a pensé à moi. Il a dit qu'il est alors sorti en courant. C'est Judith. Tu me suis? Mais ça, vous me suivez? Secouez-vous. Comprenez le message aujourd'hui. C'est le pire message catholique. C'est le pire message pentecôtiste ou méthodiste. C'est le message de l'épouse. C'est en dehors du camp. C'est au-delà du 7e âge de l'église. C'est dans le 8e âge de l'église. C'est là où se fait la véritable expiation. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où l'épouse est rassemblée pour le mystère de l'enlèvement. Ce n'est pas dans les âges des églises. Frère Madame est venu pour nous débarrasser des traditions pentecôtistes et mondaines avec un Jésus qui a la barbe. Et nous allons faire des pèlerinages à Jérusalem. Mais on nous renvoie à l'ouest. Il est sorti de la tombe en courant. Vous pouvez lui dire, mais tu manques de respect, pourquoi tu sors encore? Non, je sors en courant parce que je viens de recevoir une révélation. Alléluia! Parce que mes pensées sont tournées vers le prophète. Croyez en Dieu, vous serez fortifiés. Croyez en prophète, vous réussirez. Il est sorti de la tombe en courant. Un frère Gilles. Il a dit qu'il est alors sorti en courant, s'est mis à pleurer et s'est éloigné. Il a été conduit. C'est un homme qui fabrique des objets de pierre. Je veux dire, il a taillé la pierre. Il dit qu'il s'est alors rendu à l'endroit où, dit-on, la croix était dressée. Il est allé là où la croix était dressée. Il a frappé la pierre pour en détacher un fragment haut d'environ 1 pouce. Il a mis ça dans sa poche et s'est senti poussé à la porter chez lui. Une fois arrivé, quelque chose lui a dit, fais-en une paire de boutons de manchettes pour Frère Branham. Alléluia! On lui a dit, il a pris une pierre là où la croix de Jésus
était planté, il a pris cette pierre-là. C'est l'esprit, être conduit. De la dalle où Jésus était enterré, il court parce qu'il a reçu des pensées pieuses. Et ces pensées-là portées sur le prophète. Et puis il va à la croix de Jésus. Nous ne ferons jamais tabula rase de la croix. J'ai ma croix ici. Amen. Je suis un véritable catholique. J'ai une croix. Amen. Nous croyons à la croix. Mais cette croix-là a été ramenée à Frère Branham. Frère Branham a magnifié la croix de Jésus. Alléluia! Dans le péché jugé, où vous voyez un homme né du péché, né dans la corruption, manifester les œuvres divines, plus qu'à l'est. Amen. Domestiquer un loup. Frère Samuel, c'est drôle, hein? Frère Branham, il prend un loup dans la forêt, il est domestique, il le transforme en chien. Qui peut faire ça si ce n'est Adam restauré? C'est nous qu'on dans la restauration d'Éden. C'est ça la rédemption. Ouais, on lui dit, faisant un bouton pour les prophètes. De l'Est, on l'a. La puissance l'a conduit vers les prophètes. Parce que vous ne pouvez pas connaître Jésus sans Frère Branham. Le Jésus là que vous prêchez sans Frère Branham, c'est un faux Jésus. Parce que c'est Frère Branham le prophète qui connaît Jésus, qui connaît les caractéristiques de Jésus. Et c'est lui qui devait le présenter à l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Faisons une paire de boutons de manchettes pour Frère Branham. Alors, l'ayant plongé dans l'acide, la pierre est passée de la couleur naturelle du calcaire à celle du jaspe sanguin. Puis il a fabriqué les boutons de manchette. C'est-à-dire que quand il a pris cette pierre-là, la pierre qui est aussi comme un vase de terre, il a fait un bouton et puis il a fait passer dans l'acide. Miraculeusement, les traces de sang sont apparues sur la pierre. Le sang de Jésus sur la pierre. Amen, la révélation. Amen. Le sang de Jésus sur votre cœur, sur votre âme, sur vos yeux. Partout on doit voir le sang de Jésus pour que nous devenions l'agneau tacheté. Pour que nous devenions ces oiseaux tachetés avec le sang sur nous. Amen. Il n'avait pas remarqué en me les donnant qu'il y avait cette ligne droite et étroite au milieu de chaque bouton de manchette. Vous voyez, la ligne droite. Alléluia! C'est la ligne de la justice. La ligne étroite, c'est le chemin étroit. Tout le monde ne passe pas par là. C'est un chemin difficile. Mais l'épouse passera par là. Amen. Gloire à Dieu. Il n'avait pas remarqué à Mélédona qu'il y avait cette ligne droite et étroite au milieu de chaque bouton de manchette. Je les porte ce soir pour prier pour les malades. Amen. Il y a des choses comme ça que nous portons. Moi j'ai la croix. Amen. Et quand je suis allé en Afrique, on m'a aussi donné un bouton avec le visage du prophète et la colonne de feu. Je porte ça sur moi, toujours. Je ne suis pas idolâtre, je le porte sur moi. Parce que j'aime mon prophète. Amen. J'aime le prophète, j'aime avoir son image en moi. Alléluia. Parce qu'il a caché Dieu. Et j'aimerais être comme Jésus, manifesté dans les prophètes. Amen. Vous voyez, cette couleur de jaspe sanguin, semblable au sang qui ruisselle, avec la ligne droite et étroite qui les traverse. C'est exactement ce que disait sa prophétie. Le chemin droit et étroit, voyez-vous, dans la prophétie, je le lui ai montré. Alléluia. Le chemin droit et étroit va faire le serpent. Être malhonnête.
être hypocrite, être droit devant Dieu. Amen les enfants. Comme on vous a dit, soyez droit devant vos parents, Dieu vous bénira. Amen. Papa ne va pas vous tuer. Quoi que vous fassiez, dites, papa c'est moi qui l'ai fait. Et vous verrez que je remercie le Seigneur parce que je vois un changement. Dans vos maisons le mercredi, prenez au sérieux la prière. Le vendredi, prenez au sérieux la prière. On va chercher un mercredi. Selon la conduite de Dieu, on viendra ici, on va prier. Amen. Parce que on paye 800 €, on se réunit le dimanche. C'est quand même beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tracasseries, comme j'ai parlé avec le pasteur Franck qui me dit que là-bas en Italie, ça devient compliqué pour avoir un local. Mais Dieu nous a donné ces locaux. Pensez à cela. Amen. Vous voyez, ces lumières, elles coûtent. Nous devons payer des factures. Amen. Et Dieu n'a pas d'autre main que vos mains. Nous devons le dire. Amen. Nous devons payer le loyer. Dieu n'a pas d'autres mains, d'autres poches que vos poches. Amen. Donc faites-les, vous serez bénis. Ce dont je parle, ce n'est pas la théorie. Amen. Ce dont je parle, ce n'est pas la théorie. Je sais de quoi je parle. Et Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Vous savez, un jour, on est allé à Charleroi avec des ministres. Il fallait, la voiture avait un problème d'essence. J'ai sorti mon argent. Je n'avais que ça comme argent. J'ai sorti cet argent. J'ai donné pour le carburant. Et quand je suis rentré, le même jour-là, j'ai eu la même somme d'argent. Ne soyez pas attachés à l'argent. L'argent, c'est le diable. C'est maman. C'est ça le test aujourd'hui. Amen. Ouais, quelqu'un qui va, il offre des boutons et la prophétie s'y accomplit. Mais le frère Danny, George, il est au ciel. Hein. Ça, il est au ciel. Frère Danny Henry, il est au ciel. Pourquoi? Parce que des prophéties se sont accomplies par lui. Si vous avez assez d'argent un jour, si Dieu vous bénit, moi je dis Seigneur, aide-moi à aller à Kentucky avant de mourir. J'aimerais aller là-bas avec toute ma famille. Si on peut s'organiser une visite là-bas, toute l'église, hein, George Lacey, si on peut organiser, on a parlé de pêche, ce sont des projets, hein, ce sont des projets que je présente à l'église. Premier projet, c'est la pêche. Hein, Judith, quand on fait la pêche, ça réduit l'âge. Hein, maman Esther. Moi, je fais un peu de pêche. Hein, je vois que aujourd'hui, mon épouse a fait des gâteaux. On va faire l'anniversaire de mon épouse parce qu'elle est née le 30 septembre. Moi, je suis né le 7 septembre. Mon épouse et moi, nous sommes nés le même mois. Dieu seul le sait. Alors, on a amené les gâteaux et du jus. Nous allons partager et tout. Mais je ne pense pas que j'ai... Pasteur Timeke, je ne pense pas que j'ai 54 ans, je ne pense pas. Il faut réduire un peu parce que quand j'étais jeune, je faisais la pêche. Ah oui, je faisais la pêche, mes parents m'interdisaient. C'est vrai que c'était risqué parce qu'il y en a qui mouraient. Mais j'ai fait un peu de pêche. Peut-être que je peux réduire quelques années, hein, peut-être 4 ans, peut-être, on ne sait pas. Alors, premier projet, on fera la pêche. Hein, les enfants? Chacun doit avoir sa canne, on jette là, on jette. Hein, maman Esther? Moi, je serai à tes côtés. Non, qui sait nager ici? Ah, il y a que les petits enfants qui savent nager. Le frère, toi, tu dois savoir nager. Hein. C'est l'école. Tu sais nager? Ah. Et Serge, je dis, toi, tu es du fleuve, non? Premier projet, moi, je ne sais pas vraiment nager. Bon, mais moi, je n'ai pas peur des eaux. Hein? Je ne sais pas vraiment nager. Alors, moi, je serai à côté des sœurs Esther. Ceux qui savent nager seront à côté de la sœur Esther. Tous les enfants. Vous entendez la sœur Esther. Ok? Comme ça, il n'aura pas peur. Alors, premier projet, frère Samuel, qui sait nager. On ira pour réduire nos âges, parce que Dieu a dit à frère Branham,
que quand vous pêchez beaucoup, ça réduit les années. Hein, Mouzetti, on va faire ça. Premier projet, la pêche. Deuxième projet, Kentucky. Tout le monde a Kentucky. Qui veut aller à Kentucky? Moi, je vais aller à Kentucky. Nous allons que Dieu accomplisse nos désirs. Toute l'église nous l'a fréquenté, notre frère Branham a marché. Oh Dieu, merci Seigneur, accomplissez. Nous devons aller pas à Jérusalem parce que Dieu est allé à Kentucky. Après Kentucky, nous pourrons aller visiter Jérusalem. Troisième projet. Ah, Jérusalem. Bon. Vous allez faire le choix. Je propose juste des projets. Les enfants, priez pour ça. Un mois de juillet, août, vacances, Dieu vous donne de bons résultats. Vous faites de très bons résultats et puis nous serons là-bas. C'est ainsi qu'au cours de l'année, travaillez sérieusement pour qu'au mois de juillet, août, vous ayez des vacances pétillantes, hein, de bonnes vacances. Où papa dit, oh mes enfants, ils ont bien travaillé. Vous êtes... Comment ça a été à l'école? On s'était, ok, j'ai réussi. Et puis juillet, dès qu'on donne les militaires, juillet, Kentucky. Amen. Hein? Pardon? D'abord la pêche. Non, ici je parle du deuxième projet. La pêche à tout. Ah, la pêche en combinant. Merci Mouzé, merci pasteur. Georges Leslie, tu as bien trouvé. On va faire la pêche à Kentucky. Très bien. Pêche à Kentucky. Ah, ok, là c'est très bien. Oh, on voit les projets, on participe. Hein? Merci beaucoup. Raison pour essayer. Bon, écoutez, c'est pas ici que je vais terminer. J'ai terminé ça. J'ai prêché il y a quelques années dans une réunion sous la tente chez Frère Moua. Donc notre sujet c'est l'épouse comme agneau et oiseau tacheté. Nous sommes des agneaux tachetés. Nous sommes des oiseaux tachetés. Alléluia! Tachetés du sang. Les enfants, vous comprenez? Et le sang sur vous. Les autres, vous taxeront dans ce qui suit et diront que non, il est un peu surnaturel. Amen. J'ai prêché il y a quelques années dans une réunion sous la tente chez Frère Mou sur l'agneau et la colombe. L'agneau, ce n'est pas simplement Jésus. Ça, c'est une pensée catholique. Nous devons aussi être des agneaux. Parce que Jésus, c'est juste un premier exemple d'agneau. Je pensais que vous vous en souvenez tous. Je pense que vous vous en souvenez tous que la colombe est l'oiseau le plus pur que nous ayons. Et l'agneau, l'animal le plus doux, ils sont tous l'un d'oiseau de sacrifice et l'autre animal de sacrifice. L'agneau n'est pas d'homme. Hein, les enfants? Non, il faut éviter ça. Amen. Soyez des animaux. Devenons des animaux. Nous tous. Moi compris. Amen. De la chair jusqu'au dernier pas, devenons des agneaux. Supportons les injures. Supportons les critiques. Amen. Supportons des gens qui vous charrient, qui vous déchirent, qui vous haïssent. Que Dieu nous donne cette grâce-là de les supporter. Et prier pour eux. Amen. Quel merveilleux type l'agneau nous donne de Jésus et la colombe de Dieu. Donc l'agneau c'est Jésus, la colombe c'est Dieu. La colombe n'aurait pas pu se poser sur un loup. La colombe de feu ne pouvait pas descendre là-bas. La colombe n'aurait pas pu se poser sur un loup. Alléluia! La colonne de fer descendue sur Frère Branham parce que Frère Branham est devenu agneau. Je vais attendre des amens. Entre nous soit dit. Pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître que Frère Branham est un agneau? Nous est-il? C'est une fausse doctrine. Si Frère Branham n'est pas agneau, alors il est qui? Il est un corbeau. Il faut le dire. La colonne de fer est descendue sur Frère Branham parce que Frère Branham c'est un agneau. Mais la mission de Frère Branham, le corps qui est né à Kentucky, c'est pour réclamer. Le corps qui est né à Galilée, n'est-ce pas, à l'Est, c'est pour payer le prix. Pour payer le prix, il a fallu le corps de l'homme de Galilée. Rien que ce corps-là qui est né sans péché.
Et qui fait ce travail, c'est Dieu lui-même, la colombe. Amen. L'homme de Galilée était aussi limité. Il disait, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. L'homme de Galilée, il avait des visions. Il est allé prier pour que sa volonté s'accomplisse, mais ça ne s'est pas réalisé. Dieu tenait à ce qu'il meure pour nous tous. C'est lui qui a été choisi pour mourir. Amen. C'est l'homme de Galilée qui a été choisi pour mourir. Il est mort pour nous. Alléluia. Il n'y a que lui qui pouvait mourir pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est né hors du péché. Amen, frère Samuel. Ce n'est pas frère Branham qui pouvait mourir pour l'humanité. Il n'y a que l'homme de Galilée. Amen. Amen, frère Samuel. Frère Samuel. Amen. Donc, l'homme de Galilée, c'est lui qui est mort. Il a payé le prix. Ce n'est pas frère Branham qui a payé le prix. Mais nous avons lu que la rédemption doit être entière. Amen. Alors, elle est devenue entière avec l'homme de Kentucky. Pourquoi? Parce que le même Dieu est entré dans l'homme de Kentucky pour réclamer. C'est ainsi que quand l'homme de Galilée est né, les 3 étoiles de Cam Sem Japhet, les 3 peuples qui cherchaient le salut, se sont croisés au ciel et la colombe ou la colonne de feu est descendue sur le berceau. À l'ouest aussi, les 3 étoiles de Cam Sem Japhet se sont croisées et la colonne de feu est descendue sur le berceau. Amen. Oh, merci Jésus. Sa nature ne convient pas. Elle n'aurait pas pu s'imposer sur un chien. Le chien, c'est celui qui suit son corps avec la souillure et l'immoralité. C'est-à-dire que Dieu a dit, frère Branham, ne fuis pas ton corps. D'une façon ou d'une autre, j'ai un grand travail à faire avec ton corps. Alléluia. Quand vous êtes pur, vous fuyez les souillures du monde. Vous êtes vierge, pure, chaste. Le Saint-Esprit descendra. Alléluia. Le Saint-Esprit ne descend pas parce que les gens sont impurs, souillés, corrompus, sodomites, dans les péchés. Ce sont des chiens, des cochons et des chiens. Le Saint-Esprit ne descend pas. Si vous êtes pur, vous appliquez les signes. Vous jetez dehors la mondanité, les jupes courtes, le pantalon, le vernis à ongles, le boucle d'oreille. Amen. Le match de football. Vous nettoyez la maison. Amen. Et vous vous consacrez au Seigneur. Vous deviendrez des dieux. Merci Jésus. Sa nature ne convient pas. Ça devait être sur un agneau. Les 2 natures devraient être pareilles et c'est ainsi que nous devons être. Amen. Frère Branham dit c'est ainsi que nous devons être. Notre nature doit changer et passer de celle du pécheur qui gronde. Alléluia. Un pécheur qui gronde à cette douce nature de l'agneau. Des grondements. Oh, merci Jésus. Avez-vous remarqué que c'est la colombe qui conduisit l'agneau? Et notez que l'agneau remit tout ce qu'il possédait entre les mains de la colombe. Et regardez où la colombe les conduisit à la crucifixion à cause des péchés de nous tous. Amen. Alléluia. Il est mort pour le péché de nous tous. Il est mort sur la croix. Mais qu'est-ce que tu fais de la croix? Qu'est-ce que tu fais de ce sang qui les cache sous le boisseau? Tu ne veux pas présenter ce sang. Il est mort, il a fait son travail. Toi, ton travail, c'est de propager ce sang. Parce que tu es l'agneau vivant. Tu es l'oiseau vivant. Tu es l'oiseau tacheté qui est lâché pour propager ce sang. C'est ce que frère Branham a fait. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes ici avec le sang de l'agneau, avec le sang qui était dans le prophète, le sang de Jésus dans le prophète. Le prophète est allé au Congo. Il a regardé le Congo, il a dit ici il y a beaucoup de mes enfants. Et nous sommes venus au Congo belge. Amen. Pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Oh la colombe de Dieu.
de vouloir représenter son fils, les représentant par l'animal le plus pur et le plus doux de la terre, un animal terrestre. Mais lorsque Dieu se représenta lui-même dans le ciel, c'est fait par le plus doux, alléluia, et le plus dur de tous les oiseaux du ciel, la colombe. Le plus pur. Bon, écoutez. Or, il existe une grande variété de colombes. Généralement, la tourterelle que nous connaissons a une espèce de reflet gris. Puis, il y a la colombe triste et la colombe du soir. Il y a aussi celle que nous avons chez nous appelée la colombe sonora. C'est un petit oiseau gris, un tout petit oiseau aux ailes rayées de rouge. Ici aussi, il y a des mystères. Hein. Vous pouvez sortir beaucoup de prédications ici, Mouzé. Hein? Parce que moi, j'ai terminé les 18, les 11, et le frère Tim va reprendre la relève. Il y a plusieurs espèces de colombes et elles varient selon les couleurs. C'est pareil pour les pigeons. Un de mes oiseaux favoris est le rouge-gorge. Votre attention, je termine par ici. Un de mes oiseaux favoris est le rouge-gorge. Eh bien, vous les garçons, cessez de tirer sur mes rouges-gorges. Hein, cessez d'embrouiller les gens qui ont le sang de Jésus. Cessez de les critiquer. Cessez de tirer sur les rouges-gorges. Les gens qui mènent une vie pieuse. Oh, ils sont détenteurs de fausses doctrines, sont des fossoyeurs, ils sont gentils. Si vous n'êtes pas d'accord avec les doctrines, mais voyez leur vie. Alléluia! Gloire à Dieu! Arrêtez de tirer sur les rouges-gorges. Si c'est quelqu'un qui porte le sang de Jésus et que vous tirez constamment sur lui, ce n'est pas bien. Amen. Arrêtez de tirer sur les rouges-gorges. Car je ne veux pas que vous le fassiez. Savez-vous comment il a eu la poitrine rouge, mon rouge-gorge? Un jour, vous savez, il y avait un homme qui s'est mouru sur une croix. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Celui qui est mort à la croix, ce n'est pas Dieu. Vous ne pouvez pas tuer Dieu. Amen. Celui qui est mort à la croix, c'est un homme. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. On ne peut pas tuer Dieu. Dieu n'est pas mort. Amen. Celui qui est mort à la croix, c'est un homme. Amen. Dieu l'a abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que les catholiques ou la pensée catholique pensent que celui qui était à la croix là, c'était Dieu. Non. Dieu est esprit. Amen. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul véritable Dieu. Et ce Dieu-là, ce n'est pas la chair. Frère Branham, la chair de Branham n'est pas Dieu. La chair de Jésus n'est pas Dieu. Elle est venue de la parole pour le sacrifice suprême, l'holocauste à la croix. Mais quand il est mort à la croix, ce n'était pas Dieu. Dieu l'avait abandonné à Gethsémane. Amen. On ne peut pas tuer Dieu. Dieu ne meurt pas. Je vais attendre des amens. Celui qui est mort à la croix n'est pas Dieu. C'était un homme. Et puis Dieu est venu les ressusciter. Hein? Je n'aimerais pas voir mon bien-aimé dans la corruption. C'est ce que disait la prophétie. C'est que Dieu est venu les relever d'entre les morts. Il a fait de ces corps son temple éternel. Et ces corps-là, c'est l'épouse. Amen. C'est l'église. Il y avait un homme qui s'est mouru sur une croix. Personne ne voulait l'aider. Écoutez. J'ai dit, Frère Branham dit, suivez s'il vous plaît. Un jour, vous savez, il y avait un homme qui s'est mouru sur une croix. Personne ne voulait l'aider. Dieu avait abandonné cet homme. Acclamation pour le Seigneur. Dieu avait abandonné cet homme. C'est que quand je parle avec les témoins de Jéhovah, ils sont très contents. Ils sont émerveillés. C'est la première fois qu'on entend parler de ça. Écoutez, rejetons un peu cette doctrine catholique qui est entrée dans le message. C'est du diable. Amen. Celui qui est mort à la croix, c'était un homme que Dieu a abandonné. Quand vous faites votre mission, ça engage votre responsabilité. Après, Dieu voit et dit, voici vous êtes un fidèle serviteur, la récompense est là. Alléluia.
Parce que Dieu croit dans vos capacités. Dieu avait abandonné cet homme et il s'est mouru. Ses mains étaient percées de clous, ses pieds et son côté saignaient, une couronne d'épines sur sa tête, le sang coulait sur son visage. Oui, nous croyons à la croix, mais selon les prophètes. Et voici qu'un petit oiseau s'approcha, un petit oiseau brun. Et ayant vu cela, il s'est dit que c'était le spectacle le plus triste qu'il eût jamais vu. Il savait qu'il n'était qu'un petit oiseau, mais ayant aperçu ces énormes et cruels clous romains enfoncés dans ses mains, il se précipita pour essayer de les retirer avec son petit bec. Alléluia! Voilà ce qu'a fait un oiseau. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour aider Jésus? Il s'efforça, il se précipita pour essayer de les retirer avec son petit bec. Il eut toute la poitrine baignée de sang. Dès lors, elle fut rouge. Moi aussi, j'aimerais que quand je partirai pour les rencontrer, ma poitrine soit couverte de sang. Comme bouclier pour l'avoir défendu. Qui les défend? Qui les défend aujourd'hui? Puisque Dieu nous aide dans cette église à défendre Jésus. Parce que nous sommes ces groupes de gens envoyés en Belgique pour défendre les droits de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.